Salut mes petits Capricornes, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message d'août 2024. Alors désolé, il n'y a pas eu de message en juillet, hein, j'ai fait des vidéos, d'abord elles étaient inaudibles, après j'ai fait des vidéos qui n'avaient pas de son. Du coup je vous avoue que après avoir fait une douzaine de vidéos non concluantes, ça a été super frustrant, mais ça va, je l'ai bien pris, je me suis dit que c'était un petit signe de la vie parce que je devais me reposer. Maintenant je vais attaquer votre tirage direct. Clamez votre indépendance, hein, mes petits Capricornes. Hein. Donc là, on est dans une situation où on n'a pas forcément le contrôle, où c'est ou quelqu'un ou la situation qui a le contrôle sur nous. Hein. Donc là, on nous demande d'avoir de l'indépendance par rapport à quelque chose. Hein. Le petit chat, il a des ailes, il est temps de prendre votre envol. Hein. On vous dit « Love is all around ». Donc, est-ce qu'on est en train d'être à la course à l'amour hein. On cherche l'amour et du coup... On perd notre indépendance parce que du coup c'est de la codépendance quoi. On est codépendant et ça fait que on n'est pas indépendant par rapport à l'amour qu'on a pour nous parce qu'on voit pas l'amour qu'il y a autour de nous. Hein. Il y a de l'amour partout. Hein. Il suffit de le voir. Hein. Surtout l'amour de soi, hein, c'est le plus important. Hein. Vraiment, la chose primordiale que chaque être humain doit s'octroyer à un moment donné, c'est le fait de s'aimer soi-même, hein, de prendre le temps de s'aimer soi-même. Hein, parce que si votre coupe est vide, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vienne remplir votre coupe. Hein. Ça marche pas, ça. Et là, on vous dit « Dream the world into being ». Ça veut dire que votre réalité, au jour d'aujourd'hui, elle ne ressemble pas à quelque chose que vous avez rêvé. Hein. Vous n'êtes pas maître de votre réalité. Hein. On vous dit de rêver plus grand, là, de rêver plus. Hein. C'est le lézard. On vous dit de rêver plus grand que ce que vous pensez être. Hein. Ça veut dire que votre réalité, elle peut être au-delà de ce que vous pensez. Hein. Donc là, on va voir la situation dans laquelle vous vous trouvez. Hein. Alors voilà, on se trouve dans une phase d'indécision, mes petits Capricornes. Hein. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qu'on ne s'avoue pas. Et c'est pour ça qu'on est en indécision. Il y a de l'auto-sabotage hein, par rapport à une situation. Donc ce côté où voilà, on doit clamer son indépendance dans une situation. Ça veut dire qu'on laisse la situation, les choses extérieures, prendre le pouvoir sur nous-mêmes. Et je sens qu'on est fatigué là. Hein. Il y a un peu de la fatigue. Il y a une opportunité qui se présente à nous, une opportunité de créer quelque chose de nouveau, une opportunité de créer quelque chose de nouveau qui est en lien avec le travail, l'abondance. Mais on a un peu peur de lâcher les habitudes du passé ou certaines personnes du passé. On est à la fin d'un cycle aussi, on est à la fin d'un gros cycle de guérison. Pour certains, il y a eu divorce ou grosse séparation, on est à la fin de ce cycle. Hein. Et on veut avancer quelque part de nouveau. Mais j'ai le cavalier d'épée. Donc c'est aussi, on a envie d'avancer vite. On veut trouver vite des solutions. Hein. Moi, je suis pas pour le vite. Hein. Je pense que le vite, le vite, ça nous apporte des embrouilles, des tourments, des fardeaux. On va voir ce que ça dit. On est dans une situation délicate là, mes petits Capricornes. On ressent de la peur. Hein, de la peur par rapport à une décision de quelque chose qui nous tourmente. Moi, je vous dis un truc, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Les relations doivent être fluides et naturelles. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une anguille sous la roche. Je le dis et je le redis, hein, et je le redirai hein, jusqu'à ce que ça rentre. On plante les graines vers cette transformation. Hein. On n'a pas le choix. Hein. Si vous ne voulez pas y aller, l'univers il va vous y forcer. Il n'y a pas le choix. Hein. Tant que vous n'avez pas appris une leçon, l'univers il va vous donner la même leçon. Hein. Énergie générale, bien, la force. Je ne l'ai pas senti, donc je trouve ça assez bizarre. C'est, on rentre en août hein, avec l'énergie de la force. Donc ça veut dire que peu importe ce qui nous arrive, on a la force d'affronter les obstacles. Hein. Donc ça, c'est beau. Voilà, on a une révélation en août. Hein. On a une révélation par rapport à peut-être cette indépendance qu'on a perdue. On a une révélation par rapport au fait qu'il y a l'amour autour de nous et que on se doit de rêver plus grand pour nous et qu'on va pas se contenter. On va pas se contenter de ça. En fait, je me contenterai pas de ça. C'est mort.
Et si ça doit me coûter, et si je dois mettre de la force, et c'est ça. Hein. Donc voilà, on peut avoir une révélation par rapport à certaines relations autour de nous. Ça peut être amis, famille ou amour, mais là c'est plus, on est dans les relations quelconques. Hein. On a une révélation par rapport à ça. Hein. Pardon. Il y a quelque chose qui arrive vite. On peut avoir de la communication par rapport à certaines relations, donc peut-être une révélation, une vérité qui tombe. Il peut y avoir aussi voilà, plein d'événements, plein de choses qui font que vous vous retrouvez entre amis. Donc ça, c'est chouette. Je me demande ce qu'est la révélation quand même. Hein. Voilà. Je vais juste poser d'autres cartes parce que là, c'est flou. Donc ça, ce qui est génial, c'est que vous avez l'intuition, hein, vous avez la grande prêtresse au bout du jeu. Et on a l'intuition par rapport à quoi? Par rapport à cette guérison qui va nous apporter de la stabilité, mais on peut avoir aussi l'intuition par rapport à certaines personnes qui vont nous la mettre à l'envers. Ouais, on a une révélation par rapport au fait que nos relations, elles ne nous satisfont pas. Pourquoi? Parce qu'on a misé trop dessus. Voilà, je m'explique. J'ai l'as d'épée par rapport au 5 de pentacle et au 8 de coupe. Donc il y a une sensation d'être laissé pour compte, une sensation de manque. Il y a des choses, il y a des coupes qui ont été cassées et voilà, on doit laisser ces choses-là derrière hein, parce que ça ne nous sert plus. Il y a une chose, une situation ou des personnes qui ne nous servent plus parce qu'elles ne remplissent plus leur fonction. Elles ont servi la fonction qu'elles ont eue dans le passé, mais aujourd'hui, on se rend compte que ça ne nous suffit plus. On a le 3 de coupe avec l'as de coupe, donc ce qui nous donne le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction. Donc on se rend compte que certaines relations ne nous satisfont plus. Que la coupe qu'on a envie de remplir, c'est une coupe qui est seule, c'est la nôtre, toute seule. Et que finalement, ça allait un temps, les relations, parce qu'elles ont remplacé quelque chose peut-être qui était important chez nous, un manque, ou voilà, on est sorti d'une phase et on avait besoin de ces gens-là. Et aujourd'hui, on passe dans une étape supérieure où on se rend compte qu'on est un peu insatisfait parce que ces personnes-là ne nourrissent plus. Ils nourrissent certains aspects de notre vie, mais ne nourrissent plus les aspects qu'on a besoin de nourrir à l'heure d'aujourd'hui. On peut être aussi insatisfait par une relation. Il y a une relation qui nous insatisfait. Je ne sais pas si c'est ami ou si c'est amour ou si on est entre les deux et on ne sait pas trop où on en est. Et c'est ça, hein, c'est que là, on comprend qu'on est en train de mettre notre attention sur une relation qui ne va pas porter ses fruits. Qu'il y a quelque chose qui va bloquer en fait à ce niveau-là. Et là, on va décider... Il y a une partie de nous qui a envie de construire quelque chose. J'ai l'impression que c'est un leurre, hein, vous êtes en train de vous leurrer vous-même. Hein. C'est-à-dire que vous voulez construire quelque chose et vous allez vers la force, genre ouais c'est bon, de toute façon je m'occupe de mes oignons, je m'en fous. Si la personne elle vient pas, c'est pas grave, mais que vous foncez littéralement vers cette personne. Hein. Alors qu'elle vous apporte pas grand-chose. Donc là on fait le point. Hein. On fait le point, si on a des doutes par rapport à une personne, on prend un bout de papier et là on pose les pour et les contre. Qu'est-ce que cette personne, elle m'apporte? Qu'est-ce que cette personne, elle m'enlève ou elle ne m'apporte pas? Ou alors elle m'apporte de pas bon, c'est-à-dire du doute, de la peur, de l'insécurité, enfin voilà quoi, des sentiments qu'on n'a pas envie d'avoir dans une relation. Mais là, j'ai la sensation que pour certains, vous avez vraiment la force de vouloir faire marcher cette relation. Sauf que, les amis, une relation, c'est à deux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire marcher une relation tout seul. Autant que vous le vouliez, vous ne pouvez pas faire marcher une relation tout seul. Voilà, je vais clarifier.
finalement, on met pas son attention au bon endroit parce que cette coupe, on la voit pas. On est en train de mettre l'énergie dans la force, mais c'est ça cette force, mais c'est de la force de ouais, on va y arriver. Je suis persuadée que si je fais ça, 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 et ben en fait, il va se rendre compte de hum, hum, hum. On remplit sa propre coupe. Elle est derrière nous. Elle est pleine de manque, elle est vide. C'est cette coupe-là qu'il faut remplir, la sienne. Et si une personne, elle n'est pas capable de venir apporter du plus dans votre vie, next, this is the door. You know where is the door? La porte, c'est là. On prend la porte, on s'en va. Il y a un moment donné où ces valeurs, il faut les faire respecter. Si vous laissez les gens vous faire n'importe quoi, pas bon, pas bon. La carte qui vient de tomber. Donc ouais, on s'attache à une relation, on s'attache à quelque chose qui existait. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, que cette forme d'amour n'existe plus, que c'est différent, qu'il y a que c'est moins qu'avant. Et on est en train de planter les graines vers la restauration de l'équilibre. Donc on va devoir prendre une décision. On va devoir prendre une décision pour nous, pas pour nous deux. Voilà, la carte qui est tombée, c'est l'étoile. Et j'ai vraiment la sensation que on a un souhait par rapport à cette personne, on a un souhait par rapport au fait que les choses, elles redeviennent comme avant. Mais moi, je pense vraiment, en voyant ces énergies, que vous ne voyez pas vraiment ce qui est bon pour vous, que vous méritez mieux. Vous pensez que ça, c'est ce que vous voulez, mais c'est juste le fait que, ben voilà, où il y a peut-être de la codépendance à régler, où il y a encore des choses à régler, qui fait que vous pensez que vous avez envie d'être avec cette personne, mais c'est pas le cas. C'est aussi le fait qu'on se fasse rejeter par une personne, ça nous donne encore plus envie d'aller vers elle. On va voir. Voilà, sur la force, on avance avec nos fardeaux, On avance vers la force à nouveau, donc ça c'est beau. Mais bon, voilà, moi je veux qu'on avance sans fardeau. Donc il y a un côté où vous mettez les choses en place pour vous-même. Vous avancez pour vous-même, mais il y a quelque chose qui vous pèse. Et ce qui vous pèse, vous êtes en train de mettre de l'énergie dedans. Et c'est ça qui me gêne. Sur l'as d'épée, on a une révélation par rapport au fait que c'est terminé. C'est ça. On a une révélation par rapport au fait que ce cycle, il est fini. On rentre dans cette guérison, ou que cette guérison, elle est en cours. D'accord ? Ça dépend pour certains, on n'est pas tous au même stade. Voilà, on ne sait pas, on a un doute sur le fait de vouloir réellement nourrir ces relations. Il y a des peurs, on a des peurs de prendre cette épée, parce qu'en fait on a des peurs de voir que la vérité c'est que le cycle avec ces personnes, ou avec cette situation, le cycle il est fini. Et ça c'est dur à accepter, que le cycle il est fini, qu'il faut passer à autre chose. Qu'il y a des choses meilleures qui vous attendent, qu'il y a des choses qui résonnent mieux avec vos vibrations. Parce que vous avez évolué, parce que vous avez changé, parce que vous méritez mieux pour vous-même. Ce qui vient à nous, c'est une meilleure situation financière, une meilleure situation. On va récolter les fruits de notre labeur. Pour certains, voilà, si vous avez une entreprise ou si vous travaillez, il y a des choses qu'on va récolter et c'est ça qui vient à nous. Mais pour le moment, on n'est pas capable de le voir parce qu'il y a des peurs. On est encore dans cette énergie de manque. Voilà, c'est ça, on est en stress parce qu'il nous manque quelque chose. On est insatisfait. Et c'est en lien avec le fait qu'on a des attentes envers les autres. On a des attentes sur le « ouais, mais j'aimerais bien que ça se passe comme ça, mais il me répond pas, mais elle me répond pas, mais moi je voulais aller là, et en fait finalement ils veulent pas. » Vous voyez, on a des attentes par rapport à ce que les gens doivent être avec nous. Au lieu de prendre le taureau par les cornes et dire j'ai envie d'aller au lac, je vais au lac toute seule. J'ai envie de... Voilà, allez-y, quoi. Ayez pas d'attente envers les autres. Et c'est en ayant le moins d'attente envers les autres qu'on est le plus magnétique. Parce que les gens sentent votre énergie autonome et ils sont attirés par ça. Voilà, l'as de coupe, c'est le chevalier de pentacle. Donc on est en train de créer quelque chose de nouveau. Magnifique. Yes. Donc voilà, et en fait, il y a vraiment l'aspect où
vous êtes en train de créer quelque chose d'incroyable pour vous. Hein. Vous êtes en train de planter les graines vers voilà, le divin qui vous fait une offre, vous qui vous remplissez d'amour. Vous savez où vous devez aller. Hein. Mais il y a juste ces dernières petites choses qui vous retiennent. Hein, parce que vous plantez les graines vers ce nouveau départ. Hein, ce nouveau départ qui est stable pour vous. Hein. Mais on a une petite envie quand même, on a de la résistance à rester dans le passé. Hein, parce que c'est confortable. J'ai pas arrêté de répéter ça au mois d'août, les gars. C'est un petit peu ce truc au mois d'août, on lâche un petit peu cette dernière aspect de nous pour pouvoir avancer vers du nouveau. Hein. On a 2 fois le 8 de pentacle et le 8 de coupe. On a une observation des coupes qu'on a laissées derrière. Donc il y a un côté où on a du mal. On est quand même en train de regarder derrière. Hein. On a quand même envie de s'investir. On a quand même envie de planter des graines vers ces choses qui ne sont plus, qui doivent être terminées, qui ne nécessitent plus qu'on mette de l'attention dedans. You understand? Pour certains, il y a quelqu'un qui va venir, mais c'est pas quelqu'un de sérieux. Hein. Donc, on fait attention aux gens qui sont pas sérieux. Hein. Qu'est-ce qui est sérieux avec quelqu'un? C'est quand la personne, elle est consistante. Elle n'est pas consistante pour une semaine, elle est consistante sur 3-4 mois. Voilà, sur 3-4 mois, vous êtes sûr que la personne, c'est carré ce qu'elle fait. Si tous les jours elle prend des nouvelles, ou peut-être parfois pas tous les jours, mais si elle prend des nouvelles, qu'elle vous appelle, qu'elle vous montre de l'intérêt, et pas un coup oui, un coup non, un coup on sait pas, un coup on se voit vendredi, finalement le vendredi j'ai plus de nouvelles, tout ça. Non, 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 on veut de la consistance. Hein. On veut de la consistance, hein. Voilà. Donc on fait gaffe aux gens qui ont des énergies où voilà quoi, c'est un petit peu trop enfantin. Il y a un cycle qui va se terminer par rapport à ça. Et pour certains, vous allez aussi rencontrer l'amour. Hein. Donc c'est qui tout double, j'ai l'impression. Hein. Je sais pas. Ouais, il y a un truc où c'est une personne peut-être amie plus bénéfice, ouais, c'est ça, bénéfice. Et en fait, on va fermer ce cycle hein, parce que ben, peut-être vous avez des attentes autres. Et du coup, vous souhaitez trouver réellement l'amour. Hein. C'est ça. Hein. Et on a une révélation par rapport au fait que ben, ça ne nous convient plus, là, ce qui se passe. Hein. Pour certains, c'est cette situation-là. Hein. Pour d'autres, il y a une troisième personne. Hein. Il y a une troisième personne, une troisième énergie. Et vous le sentez. Hein. Vous sentez que vous n'êtes pas le seul ou la seule dans la situation. Et ça commence à vous saouler. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que au mois d'août, ça va quand même vous mettre dans une certaine insatisfaction. Donc, il y a un côté où vous brillez de ouf. Mais ça, c'est aussi l'aspect extérieur hein, que vous laissez avoir, que vous laissez prétendre. Ah ouais, tout va bien, c'est cool, t'inquiète, on se prend pas la tête. Vous voyez un petit peu le truc. Moi, je vais bien, machin, ouais, un petit peu ce truc. Il y a du vrai, mais il y a quand même voilà, l'aspect où on a de la résistance à retrouver son équilibre. Hein, son équilibre émotionnel. Hein, et on a de l'indécision hein, par rapport à ça. Et ça nous prend la tête avec le 5 le 5 d'épée. Hein. Je vous laisse voir les énergies. Voilà, 5 d'épée, résistance. Et voilà, déséquilibre et indécision, quand même. Et pour certains, voilà, vous allez tourner le dos à cette personne, même si vous l'aimez beaucoup, vous allez tourner le dos, hein, pas entièrement, hein, pas dire écoute, ciao, c'est fini, machin, mais vous allez vous concentrer sur quelque chose qui est plus fructueux. Hein. Pour certains, une nouvelle relation. Pour d'autres, c'est vraiment nourrir la relation que vous avez avec vous-même. Hein. Donc voilà, on ne regarde pas le roi. Derrière, c'est peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et on regarde de l'avant. C'est cette force hein, qu'on avance. Justement, on a encore ces fardeaux parce qu'on laisse la porte entrouverte à ces personnes-là. Alors que moi, voilà, je vous déconseille. Voilà, c'est tout. Une personne, elle vous veut ou elle vous veut pas. C'est tout. Il n'y a pas de entre deux, je sais pas, mais peut-être. Voilà, flemme en fait. Au bout d'un moment, une personne, si elle vous aime, elle est là. C'est tout. Il y a pas. Si vous avez ça en tête, à partir du moment où la personne, elle commence à faire, comment on dit, elle commence à faire le funambule, ben vous coupez le fil et basta, c'est terminé quoi. D'accord. Donc voilà, on veut avancer vers la force, mais on veut avancer vers la force sans fardeau. Ok. Parce que la force, elle est là 2 fois. Hein. Donc c'est double force. Donc il y a un truc où c'est comme si le moteur demandait à être allumé, quoi. Et là, vous vous empêchez parce que vous êtes en train de regarder derrière, genre ouais, mais
ça me plaisait bien, et ouais, c'était bien. Alors qu'en fait, ce que vous avez devant vous, c'est carrément 10 fois mieux, mais vous êtes incapable de le voir. D'accord? Donc là, on lâche les fardeaux, les gars. On lâche les fardeaux, on lâche les boulets. On a de la valeur de ouf. Et si une personne, elle n'est pas entièrement avec nous, eh ben, ciao, c'est basta. On va voir ce que les anges ont pour vous. Hein. L'élément terre, donc c'est votre élément. Donc là, on vous dit, il est temps de vous ancrer pour clamer votre indépendance. Hein. Il est temps de vous ancrer. Donc l'élément terre aussi, rapprochez-vous de la nature. Pour certains, allez faire un tour en nature, ça va vous faire du bien. Je sais pas, mettez les doigts dans un pot de terre, j'en sais rien. Faites quelque chose qui vous rapproche de la nature. Hein. Je pense que vous savez vous savez mieux que moi ce qui est bon pour vous. Hein. Incroyable cette carte. Hein. Reconnectez-vous à votre élément. Parce que là, on s'est un peu envolé. En plus, vous êtes sorti en reine d'épée. Donc il y a un côté où finalement, même si on a des attentes par rapport à cette personne-là, on a le cœur qui est fermé. Hein. On a le cœur qui est fermé et on n'a plus forcément... On laisse la porte ouverte, mais on a le cœur qui est fermé parce qu'on est déçu. Parce qu'on est déçu du comportement des autres. Et pour ne pas être déçu du comportement des autres, il ne faut pas avoir d'attente. Et c'est là où, quand vous n'avez pas d'attente, c'est là où les plus belles relations... elle se révèle parce que en face de vous, vous avez quelqu'un qui peut vous apporter que du bonus. Vous n'avez pas d'attente qui remplisse votre coupe. Voilà, en tout cas, c'était un super tirage, mes petits Capricornes. Je vous souhaite un beau mois d'août. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!